Je vais demander à Monsieur Raymond Cheminal, qui est président de la Mountain Biker Foundation, excusez du peu. Voilà. Vous avez la parole. Mesdames, Messieurs, bonjour, Monsieur le Président. Je tenais d'abord à vous remercier pour la journée que j'ai passée avec vous depuis ce matin, et puis bien sûr pour cette invitation. Comme me disait un professeur il y a fort longtemps, nous avons une bouche et deux oreilles. J'ai beaucoup écouté, beaucoup retenu de choses, et je nous ai trouvé beaucoup de points communs finalement. Je déjeunais à midi avec certains de vos collègues qui étaient très étonnés que nous soyons stigmatisés en tant que pratiquants de vélo dans des espaces naturels. Oui, nous le sommes. Oui, nous le sommes. Oui, nous le sommes. Mais comme j'ai plutôt un profil positif, je vais plutôt évoquer les choses que l'on pourrait faire ensemble et vers les choses vers lesquelles nous pourrions aller ensemble. Et je crois que le mot « ensemble » revêt une signification importante et que ce n'est pas que de la sémantique, en tout cas en ce qui concerne la Mountain Bikers Foundation. Je vais tout d'abord vous donner 5 vecteurs essentiels qui définissent très bien la Mountain Bikers Foundation, qui sont, désolé Monsieur le Président, moi je dois enlever mes lunettes pour lire, qui sont donc le dialogue, la tolérance, le respect des autres pratiques, la recherche de solutions et la liberté d'aller et venir. J'insiste sur la liberté d'aller et venir, c'est important. Nous nous sommes retrouvés suite à un incident malheureux de chasse au mois d'octobre 2018 dans une région pas très loin de chez moi, la Haute-Savoie. Et nous avons pris clairement une direction qui à l'époque était compliquée pour nous comme pratiquants vététistes, qui était de ne pas stigmatiser les chasseurs. Nous sommes réunis, nous avons parlé, discuté. Et effectivement, nous avons dit une chose qui nous paraît simple, mais qui n'est pas forcément immédiate pour tout le monde. Ne faisons pas ce que nous n'aimerions pas que l'on nous fasse. Ça paraît simple, pourtant, et frappé de bon sens, pourtant. C'est pas si simple que ça. Donc, nous nous sommes rencontrés à Paris. Nous avons parlé, échangé, évidemment trouvé des synergies. Et puis, finalement, on s'est rendu compte, un petit peu comme aujourd'hui, que nous étions... Excusez-moi, je ne suis pas suffisamment prêt. Que nous avions des synergies, pardon. Et que nous pouvions avancer ensemble. Alors, j'ai vu beaucoup le mot « ensemble », et voilà, nous pouvions avancer ensemble. Je vais revenir sur peut-être un message qui sera un tout petit peu plus politique par rapport à la MBF. Le citoyen a toute sa place dans la nature et toutes les pratiques, et nous en sommes convaincus, peuvent cohabiter. J'insiste bien sur ce point-là. Nous pouvons cohabiter et nous devons cohabiter. Nous devons le faire. Chacun doit assumer sa part du travail pour améliorer la cohabitation et le sentiment de sécurité sur ces espaces. Travaillons ensemble, encore une fois. L'ouverture d'esprit est un élément essentiel dans la réussite de cette entreprise. Nous y veillerons et nous avancerons ensemble, je pense maintenant, sur ces sujets-là. Nous avons également la conviction que la technologie est un levier important pour modifier les rapports de perception de la chasse et les nôtres. J'ai vu vos volets de communication, notamment, sur vos clips vidéo, et ce sont des choses sur lesquelles on travaille également, et avec des axes, c'est assez sympathique, qui sont guère différents des vôtres. Finalement, l'humour est une assez belle arme pour arriver à ses fins. On la préfère à l'agressivité ou à l'agression caractérisée. Je pense effectivement que la version 2.0 de la chasse est à explorer et que si elle n'est pas effectivement parfaite, elle mérite une chose, c'est que nous ne laissions pas imposer les choses que nous pouvons construire ensemble aujourd'hui. Je crois que c'est important. Ne nous laissons pas imposer des choses que nous pouvons construire ensemble. Ça me paraît un élément important. Ne nous opposons pas, dialoguons et surtout agissons. La MBF, c'est surtout sur un de nos logos, agir. Et effectivement, nous essayons d'agir. La Convention n'a pas vocation de tout régler. Nous pouvons être en désaccord sur certains points. Ce n'est pas une finalité en soi. Mais la FNC, comme l'ABF, doit envoyer un signal fort à sa base pour stopper des stigmatisations infondées, qu'elles soient d'une part ou d'autre. Je le précise très bien. Au-delà des grands discours, je dirais que nous devrions nous parler vrai, avec sincérité et respect. C'est un point essentiel.
Les conflits locaux entre usagers de la nature doivent laisser place à un front commun où l'intelligence collective est de mise. Soyons-en conscients et allons vers ce phénomène-là. Si nous voulons préserver notre accès légitime aux sentiers et aux espaces naturels, nous devons transcender nos clivages et avancer. Et comme je me plais à le répéter un peu trop souvent auprès de mes collègues de la MBF, plus nous sommes nombreux à défendre nos valeurs, plus forts nous serons. Merci, messieurs, dames. Merci. Merci beaucoup, Raymond Cheminal. Willy, tu veux, avant de signer, tu veux dire un mot? Un dernier petit mot, effectivement, pour la dernière chose qu'on a à faire ensemble cet après-midi, mais qui n'est pas la moindre, effectivement. Alors, monsieur le président du comité régional de Bretagne, monsieur Gérard Maurice, donc, qui remplace sa présidente, qui a été retenue, comme il nous l'a dit. Après, bon, Raymond Cheminal, le président de l'association des Mountain, on va dire comme lui, MBS. Ça va beaucoup mieux, parce que j'ai employé plusieurs fois... comment? Oui, MBF, pardon. J'ai dit MBS. Hein, bon, je vais repartir sur Mountain Bikers Foundation. C'est quand même autre chose, effectivement. Bon, on s'était vu, effectivement, et c'est un moment particulier parce que vous vous rappelez de ce vététiste qui avait été une balle, effectivement, ça avait été très compliqué, et quand il a fallu discuter, et je m'étais engagé à le faire avec le président Cheminal que je ne connaissais pas, il l'a signalé, c'était important. Les longs discours, c'est bien, mais vous avez un homme qui arrive en face de vous et qui, entre guillemets, vous jette pas la pierre, qui arrive avec une ouverture d'esprit, avec une tolérance, une acceptation qu'on n'est pas des machines et que des fois ça peut se gripper et que des fois il peut y avoir une personne qui soit victime d'un drame horrible comme ça s'est passé. Je voudrais vraiment te remercier, Raymond, pour l'approche que tu as eue ce jour-là. Tu as accepté de discuter avec nous. Ça m'a, je le redis avec un peu d'émotion, ça m'a profondément touché. Et je me suis dit, dans le fond, que tout n'était pas perdu, qu'il pouvait y avoir un lynchage médiatique de la chasse, il pouvait y avoir plein de choses. Et malgré tout ça, sur les territoires, on avait quand même aussi à la tête des associations, que ce soit la Mountain Foundation ou bien effectivement l'association, la fédération de française de cyclotourisme, on avait des gens intelligents avec qui on pouvait parler. Alors vous avez raison, on a essayé de discuter, on a essayé de mieux se comprendre. La première chose qu'on s'était définie ensemble, c'était de dire, essayons donc évidemment de vivre nos passions ensemble, au même moment sur un territoire, mais surtout mieux se comprendre. Et en discutant, je me rappelle qu'on avait eu des surprises. Voilà, nous, nos signalisations nous paraissent évidentes, faciles, et puis d'autres gens qui utilisent les chemins, comprennent pas bien pourquoi on est à droite du chemin, forcément, c'est parce qu'on tire à droite. Non, on est à droite, mais ça sort de droite, ça va vers là. Je me rappelle de cette discussion, c'est tout bête pour nous. Tirer au rembuché, ça nous paraît normal, mais quand vous êtes d'un côté du chemin, les gens qui viennent se disent forcément qu'ils tirent du côté du chemin où ils sont. Mais non, c'est l'inverse. Et on s'est rendu compte qu'il y avait plein de choses comme ça et d'incompréhension. Donc on a commencé le travail, on a voulu les associer dans cette signalétique, dans ces réflexions. Mais je le dis sincèrement, on ne s'arrêtera pas là. Il faut que la chasse évolue sur ces points. Il faut qu'on soit mieux compris, qu'on partage beaucoup plus avec vous. Même si, comme vous l'avez dit, il peut y avoir des sujets sur lesquels on aura peut-être du mal. Et puis au final, il y a quelque chose que vous m'aviez dit et que vous m'avez répété aujourd'hui et qui m'inquiète profondément. Je ne vais pas refaire le rapport moral, mais que même une personne sur un vélo maintenant finit par être montrée du doigt, par être stigmatisée. J'attendais de dire nous les chasseurs, on pourrait encore l'imaginer, mais un vététiste. Mais demain c'est qui? C'est toute la société. Donc voilà, pour vous dire que c'était vraiment au nom de mes collègues qui sont là, au nom de tous nos invités, un très grand honneur de vous recevoir aujourd'hui. On vous a fait attendre longtemps, je m'en excuse, mais votre moment est pour nous un moment crucial, en espérant qu'on continuera à travailler ensemble, à faire améliorer les choses au niveau de la chasse et à partager de plus en plus l'amour et la passion que nous avons pour ces territoires extraordinaires. Merci beaucoup. On va signer maintenant.